Allô, docteur Rahamou? C'est votre rubrique santé. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous médical. On continue dans nos épisodes consacrés à ce thème médical très important et l'un des motifs de consultation les plus fréquents, qui est la fièvre. On a déjà dit que la fièvre est une élévation de la température corporelle au-delà de 38 degrés. Entre 37,7 et 37,9, on parle plutôt d'un fébricule. Au-delà de 38, c'est une fièvre. Mais bien sûr, il faut la prendre en dehors d'un repas, en dehors d'une activité physique intense. Maintenant, quelles sont les causes de la fièvre? Une poussée de fièvre est dans l'immense majorité des cas une réaction normale liée à une infection. Elle est donc, en général, temporaire et banale. Les maladies infectieuses les plus fréquentes à l'origine d'une fièvre sont la grippe, les maladies de la sphère ORL, la rhinite, la rhinopharyngite, l'otite moyenne aiguë, l'angine, la sinusite, la laryngite, les maladies bronchopulmonaires comme les pneumonies ou les bronchites, les infections urinaires, la gastro-entérite. On a des maladies infectieuses heureusement plus rares comme la diphtérie, comme la fièvre typhoïde, mais aussi la méningite, l'encéphalite, la pyélonéphrite ou infection des reins, une septicémie ou un sepsis sévère, donc c'est une infection généralisée, un abcès profond. Maintenant, la fièvre, elle peut être aiguë, durer que quelques jours, avec un début brutal, comme ça peut persister quelques semaines, voire quelques mois. On parle de fièvre subaiguë, voire de fièvre chronique. Donc, parfois, on a une cause qui est connue, parfois sans cause apparente. Dans la moitié des cas, c'est une infection chronique ou persistante. Dans nombreux cas, reste toutefois inexpliquée, comme certaines maladies hématologiques, des maladies auto-immunes ou maladies systémiques, des tumeurs ou des cancers, citant par exemple la maladie de Kawasaki, la maladie de Crohn, la maladie de Still, certains cancers, la sarcoïdose, une leucémie, un lymphome, l'hyperthyroïdie. Il ne faut donc pas laisser traîner une fièvre isolée qui persiste. Alors la survenue d'une fièvre après une intervention chirurgicale est un événement fréquent. Elle ne traduit pas forcément la présence d'une complication infectieuse, mais doit faire l'objet d'une investigation médicale. Donc voici pour notre épisode. On a parlé surtout des causes de la fièvre. On va continuer dans les prochains épisodes de détailler plus ce thème ô combien important. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.